Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose votre tirage pour le mois de juin 2020. Alors, ça va être comme d'habitude, je vais vous faire un tirage d'abord général avec le petit le normand et dans un deuxième temps, je vous ferai un tirage pour le domaine sentimental. Sachant que ce mois-ci, pour le tirage général, j'ai décidé d'aller un petit peu plus en profondeur dans le sens où j'ai envie de balayer pas mal de secteurs. Comme on a été dans une période un petit peu compliquée, tout était plus ou moins en stand-by, à l'arrêt, je me suis dit que ce serait pas mal de vous proposer vraiment un petit état des lieux. D'accord? Donc on va regarder votre situation financière, votre état d'esprit aussi, comment vous allez aborder ce mois de juin, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, la famille, des gros changements aussi qui peuvent intervenir sur ce mois. Enfin bref, vous voyez, ça va être plutôt complet. D'accord? Sachant que tout ne peut pas vous parler, c'est tout à fait normal. C'est un tirage qui est général, surtout que là, on aborde vraiment plein de secteurs. Donc, c'est possible, admettons que le domaine professionnel vous parle, soit complètement pour vous, mais que par contre, au niveau de la situation, je dirais familiale, hein, ce soit pas du tout votre situation. Vous voyez? Donc vous prenez uniquement ce qui vous correspond. Le reste, c'est pas grave, vous le mettez de côté. Et éventuellement, vous allez compléter avec votre signe ascendant aussi. Hein, d'accord? Voilà, alors on va y aller. Bon, bah déjà, j'espère que vous allez bien, que la reprise s'est bien passée, enfin on va dire le déconfinement, pour ceux qui ont commencé à déconfiner. Pour les personnes qui ont repris le travail, eh bien j'ai écouté, j'espère que c'est pas trop difficile, que ça s'organise bien pour vous. D'ailleurs, on va voir ce que ça donne. On va regarder ça. Alors, on y va tout de suite. Ça va mettre un petit peu de temps, amis vierges, parce que je vais utiliser tout le jeu pour votre tirage. Donc, si c'est un petit peu trop long, parce que je peux comprendre que ce soit parfois un petit peu long, n'hésitez pas à faire avance rapide dans ces cas-là. D'accord? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui vous attend les vierges pour ce mois de juin 2020? Alors, les vierges, juin 2020, quelles sont vos énergies sur ce mois de juin 2020 pour les vierges? Les énergies et les messages pour le mois de juin 2020 pour nos amis les vierges, s'il vous plaît. Alors, on va déjà faire une petite coupe. Alors, les vierges, juin 2020. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du cercueil et nous avons la carte de l'enfant. Alors, ici, on est surtout en période de grande transformation avec la carte du cercueil. Ça nous parle d'un changement, d'accord? Un changement qui est en profondeur en général. Mais ici, vous avez la carte du renouveau avec la carte de l'enfant. C'est un nouveau départ qui se profile pour vous. Donc, on met fin à une situation. Donc là, ça peut concerner différents secteurs de votre vie. On va voir justement dans le tirage où peut intervenir cette transformation. Donc on peut être sur la fin d'une relation amoureuse, bien évidemment. On peut être aussi sur une fin de situation dans le domaine professionnel. C'est pas forcément négatif, je le précise, parce qu'on a l'enfant avec. D'accord? Donc en général, ça peut être aussi... Alors, c'est pas uniquement... ce que je voulais dire, c'est que c'est pas uniquement une rupture ou une fin de contrat, d'accord? C'est tout ce qui est fin de situation. Donc ça peut être aussi la fin d'une situation particulièrement pénible ou désagréable, ou alors la fin d'un blocage aussi. D'autant plus quand vous avez cette carte-là, la carte de l'enfant, où on parle de renouveau, de nouveau départ, le fait de retrouver une nouvelle vitalité aussi, puisque l'enfant, ça représente tout ce qui est jeunesse, tout ce qui est plein de vie, vous voyez. Et en plus de ça, nous avons la carte du jardin qui est juste en dessous. Donc on peut voir, si vous voulez, ces différentes associations comme un retour à une vie sociale. Par exemple, puisque le jardin va nous parler de tout ce qui est rassemblement, groupe de personnes. Alors, je ne vous dis pas que vous allez bien sûr vous retrouver dans une salle de concert, c'est toujours interdit, bien sûr, mais ça veut dire qu'on reprend quand même, je dirais,
Peut-être pas tout à fait une vie normale, mais il y aura davantage de contacts sociaux, hein. Peut-être même des sorties de prévues. Bref, hein, un retour à la vie tout simplement. Je regarde quand même ce qu'il y a sous la carte du cercueil. Alors, on peut être sur... ici, on a la carte de la tour, d'accord, avec la carte du cercueil. Pour moi, c'est juridique aussi. Juridique, puisqu'on a le lys aussi. Voilà, juridique, administratif. On peut, par exemple, être sur la fin d'une procédure. Une procédure qui est réglée, qui est, je dirais, derrière vous, hein. Donc, ça peut être la fin d'un divorce, la fin d'une procédure de divorce. Vous réglez tout, voilà, et vous pouvez mettre le passé derrière vous. Parce qu'on a l'homme de loi, là, ici. Bon, on va voir ce que ça donne dans votre tirage. Allez, on refait les 3 petits paquets et ensuite, on va faire les 12 maisons. Donc, amis vierges, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Ok. Alors, je vérifie que vous voyez bien tout. Voilà, voilà. De toute façon, je vais vous approcher les cartes à la caméra. Alors, on va démarrer par votre état d'esprit, les vierges. Et nous avons la carte de l'ours, le renard et la carte des nuages. Alors, pour vous, ce mois de juin, on va l'entamer d'abord en étant concentré avant tout sur la vie professionnelle, puisqu'on a la carte du renard qui représente effectivement le secteur du travail. Là, on peut être sur des, je dirais, des petits soucis au niveau du travail et on se fait du tracas pour moi par rapport au salaire, à la rémunération. Alors peut-être que vous savez pas trop comment vous allez être rémunéré ce mois-ci. Il y a peut-être certains vierges sur le mois de juin qui n'ont pas tout à fait repris leur activité professionnelle. Je voulais dire plutôt sur le mois de mai, pardon. Qui sur le mois de mai n'ont pas tout à fait retrouvé, je dirais, une vie normale au niveau du travail. Vous n'avez peut-être pas repris à temps complet. Hein, et on voit que ça vous tracasse par rapport à la façon dont vous allez être rémunéré parce qu'on a l'argent là ici. Pour moi, c'est passager puisque les nuages annoncent des soucis mais qui sont ponctuels. D'accord? Donc c'est une situation qui ne va de toute façon pas s'installer dans le temps. C'est une situation qui va évoluer. Pour moi, les soucis qu'on rencontre par rapport à ces questions-là, qui sont donc liées, comme je le rappelle, aux finances et au travail, ça finira par se régler. D'accord? On va voir d'ailleurs ce que nous disent les maisons du travail et les maisons des finances. Donc, ici, on vous demande aussi, amis vierges, peut-être, de faire attention à votre budget sur ce mois de juin. Soyez prévoyants. Adoptez peut-être une stratégie aussi, parce que la carte du renard vous indique qu'il va falloir faire preuve d'intelligence, de ruse, de calcul aussi, hein, sans que ce soit péjoratif. Donc, soyez peut-être attentifs à vos comptes, gérez bien vos dépenses, peut-être celles qui sont prioritaires, mais aussi peut-être, je dirais, peut-être qu'il y a des placements intéressants qui peuvent être faits sur ce mois de juin. Vous voyez, essayez d'envisager plusieurs options, plusieurs possibilités. Mais pour moi, de toute façon, cette situation un petit peu trouble dans laquelle vous êtes, ou disons cette situation que vous allez entamer sur ce mois de juin, elle est passagère, d'accord? Cette période de confusion, elle est passagère. Voilà. Alors justement, on va parler de vos finances et votre situation matérielle, amis vierges. Qu'est-ce qu'on a? On a un changement, on a des nouvelles et on a les oiseaux. Alors, il y a pour moi, je pense, une évolution ici, un changement au niveau des finances et de la situation matérielle en règle générale. On voit que vous allez devoir sans doute d'ailleurs
vous déplacer pour faire des négociations, vous rendre à un entretien, peut-être. Alors, je m'explique, ça peut peut-être être un entretien avec votre responsable, votre employeur, pour voir justement de quelle façon vous allez être rémunéré sur ce mois de juin ou comment ça va se passer au niveau du travail. Vous allez peut-être rediscuter justement de votre salaire, c'est possible, peut-être que vous avez l'intention de renégocier ça avec lui, hein. Il y a peut-être des choses à revoir. Pour d'autres, on peut effectivement, parce que là on n'a pas vraiment, si vous voulez, ça nous parle de l'argent, mais on ne sait pas vraiment par quel biais. Donc ça peut aussi bien être l'argent par le biais du travail, hein, du secteur d'activité, comme ça peut être aussi l'argent qui vient d'ailleurs, d'un placement financier, d'un prêt que vous allez demander à votre banque, hein. Il y a peut-être ça, il y a peut-être des démarches, des négociations en cours, hein, avec votre banquier pour obtenir un prêt. Et on voit que justement, vous allez vous déplacer pour ça. Ok, en tout cas, vous avez une évolution sur ce mois de juin au niveau des finances. En général, vu que la carte de la cigogne n'est pas accompagnée d'une carte négative, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une évolution qui est positive. D'accord? Alors, on passe maintenant à la maison 3 et nous avons tout ce qui est entourage proche ou justement les nouvelles. Alors, vous allez avoir des nouvelles du lointain, de quelqu'un qui habite loin. Alors, pour moi, c'est l'entourage proche, c'est pas forcément comment dire, c'est pas forcément la vie affective, le compagnon, hein. Voyez ça plutôt comme une connaissance, peut-être une personne de la famille, soit, je sais pas moi, un enfant, un parent, une sœur, une cousine, une amie qui habite loin. Bon, on voit que vous allez apprendre une nouvelle désagréable pour moi, avec la carte du cercueil. C'est un souci, d'accord? Alors, c'est un souci. Là, j'ai envie de dire, vous allez peut-être apprendre que quelqu'un de votre entourage rencontre des petits soucis de santé, d'accord? Puisque la carte du cercueil peut nous parler de la santé. Alors, on est santé physique ou santé émotionnelle, hein, pas forcément une maladie, je dirais, physique handicapante. Mais voilà, peut-être que vous pouvez apprendre que vous avez quelqu'un de malade, hein, qui est loin de vous. Donc, comme je vous dis, un parent, une amie, un ami, peu importe. D'accord? On voit que alors, si c'est effectivement un problème de santé. Ici, avec la carte de la Vierge, on voit que c'est quelqu'un qui a surtout des problèmes, je dirais tout ce qui est articulaire ou musculaire. D'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui rencontre un souci, qui s'est blessé, par exemple qui s'est fait un tour de rein, qui s'est tordu une cheville, qui s'est même cassé une cheville, hein, ça peut être le cas aussi. Voilà, bien que j'ai pas la faux. En général, la faux, c'est plus pour tout ce qui est cassure. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de sérieux ou de grave. Autrement, puisqu'on est aussi sur la maison des nouvelles, ça peut être l'indication que vous avez un voyage. Vous allez apprendre qu'un voyage ou un déplacement que vous aviez peut-être prévu, alors moi je ne sais pas, hein, sur le mois de juin, va être annulé. Ici avec la carte du cercueil, et on voit que ça fait pas forcément plaisir. Il peut y avoir de la colère suite à cette annulation. D'accord ? Ça, c'était pour les nouvelles ou l'entourage proche. Maintenant, en maison 4, nous avons tout ce qui concerne le foyer. Alors, le foyer, eh bien, va falloir trouver des solutions concernant le foyer par rapport à une situation difficile. Alors, le foyer, ça peut être votre maison. Alors, vous avez peut-être un litige, je dirais, juridique au sein de votre famille, de votre foyer. Il y a peut-être une procédure aussi, ou alors un litige, même sur votre lieu d'habitation, hein, puisqu'on est sur le foyer. Je ne sais pas, vous êtes peut-être menacé de saisie ou de choses comme ça. Ça peut arriver, hein, malheureusement. C'est absolument pas ce que je vous souhaite, hein. Mais là, on voit
qu'une solution quand même peut être trouvée, ou en tout cas, il y a une porte qui s'ouvre, ok, par rapport à ce problème que vous rencontrez. Ça, c'était pour la maison 4. Alors, je sais, ça peut ne pas parler à tout le monde. Il y a peut-être aussi, alors attendez, parce que c'est pas forcément une saisie non plus, ni un procès. Je rectifie, excusez-moi. Vous avez peut-être des papiers à effectuer ou vous attendez des papiers d'une administration qui concerne votre famille, votre foyer, la maison aussi. C'est en attente et on voit que ça peut générer de l'inquiétude, puisque la croix, c'est la tristesse, mais c'est aussi l'inquiétude, se faire vraiment du mouron par rapport à ça. Bon, là, on trouve les solutions, et en plus de ça, pour moi, la situation se débloque. D'accord ? Ensuite, maison 5, nous avons la vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Bon, c'est bien, on a une stabilité sur la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Pour moi, on a un joli trio là de cartes. Déjà, on voit qu'il y a beaucoup de contacts, d'accord? Il y a beaucoup de contacts et de sorties. Il peut y avoir des rendez-vous à l'extérieur. Donc, si vous êtes en couple avec une personne, ou notamment, là j'ai un homme en plus, j'ai le roi de pique ici, eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir des invitations, des sorties, on va faire des choses ensemble. Il y a une vie qui reprend aussi à ce niveau-là, à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se voir déjà. On va pouvoir se voir et on va pouvoir faire des choses en dehors de la maison également. Si vous êtes marié, que vous avez passé 2 mois en confinement avec votre mari, votre femme, vos enfants, etc., on a peut-être envie de sortir, faire des choses à l'extérieur. Là, ça va être le cas. On vous dit aussi que vous êtes quand même vous retrouvez une stabilité dans votre vie amoureuse et sentimentale. On a des liens qui se renforcent ici. On peut même faire des projets On peut même faire des projets à long terme avec l'encre, puisqu'il y a vraiment une idée de construction. Donc, par exemple, pour les personnes qui démarrent une relation, viennent tout juste de rencontrer quelqu'un, bon, là, on vous dit que vous êtes sur une relation déjà qui est sincère, avec la carte de lys, et que vous êtes avec une personne qui est sérieuse, qui a envie, elle aussi, d'une relation durable. D'accord? On n'est pas sur une aventure, là. On est plus sur quelque chose, visiblement, en tout cas, qui peut potentiellement, dans la durée, se construire. D'accord? Où on peut avoir des projets. Peut y avoir aussi, alors ça nous parle pas forcément, pour les célibataires, vraiment célibataires, ça nous parle pas forcément d'une rencontre amoureuse, mais on peut avoir pas mal de contacts intéressants. On peut commencer à discuter avec quelqu'un via les réseaux sociaux, puisque le jardin c'est ça aussi, avec un homme via les réseaux sociaux. On va dire que les échanges se passent plutôt bien, sereinement. Ça a l'air d'être quelqu'un qui tient la route dans le sens qui est sérieux, avec l'encre à côté. Déjà, le roi de pique, en général, c'est quelqu'un qui est plutôt sérieux. Célibataire aussi, bon ça c'est quand même important. Et qui en plus, qui a une stabilité, vous voyez, aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan matériel. Voilà. Alors, ça c'était donc pour la vie sentimentale. On va passer maintenant au travail. Aïe. Bon, alors, on a un petit blocage. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis aïe, parce que c'est pas bien méchant en fait, parce que je vois que j'ai le soleil à côté. Bon, il y a eu du retard sur l'activité professionnelle, j'ai envie de vous dire, c'est pas étonnant. Dans pas mal de tirages que j'ai fait là avant vous, les vierges, on a beaucoup le mot quand même qui ressort sur le domaine professionnel. Bien sûr, on voit que ça redémarre, mais ça redémarre lentement, petit à petit. C'est pas facile. Mais, vous voyez, on passe, pour moi, quelle que soit votre situation, en tout cas, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui redémarre puisqu'on a le soleil qui est derrière. Donc, on arrive à relever le défi, on arrive à surmonter les obstacles. Il y a un peu de lenteur encore, peut-être qui se fera ressentir sur juin, mais après,
tout rentre dans l'ordre, j'ai envie de dire avec cette carte du soleil. C'est une très très belle carte. C'est la meilleure carte du Petit Lenormand, hein, vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Mais en tout cas, pour moi, le challenge est relevé. D'accord? Il y a une activité qui redémarre bien. Avec un peu de lenteur, bien sûr. Mais en plus de ça, on a le nouveau départ avec la carte de l'enfant. Hein. Donc, il y a une croissance. Il y a une idée de développement. Hein, pour les gens qui sont en indépendant, oui, effectivement, le redémarrage peut être un petit peu pénible. Mais on est sur un renouveau avec une idée de croissance, de développement de l'activité. On atteint ses objectifs, on retrouve une clientèle, on décroche des contrats. Pour les personnes au chômage, bien écoutez, c'est possible de trouver un petit contrat. Je dirais petit contrat parce que la carte de l'enfant, si vous voulez, donne la notion en général de court, quelque chose de court quand on est sur le domaine professionnel. Donc on peut trouver un CDD, mais ça peut remettre le pied à l'étrier. Hein. Donc c'est pas à négliger non plus, même si c'est pas encore le CDI, ça peut être pas mal. En plus, on voit que c'est quelque chose qui peut vous plaire, hein, avec la carte du soleil. Allez, on y va. Maison 7, c'est la carte du consultant. Alors, c'est la carte du consultant, donc en général du partenaire. Bon, on a plusieurs choses ici. Votre partenaire, si vous êtes en couple, bon, ici on a la carte du cœur et on a effectivement l'anneau qui parle bien du couple. Donc pour moi, ça correspond. Enfin, ça parle, si vous voulez, c'est l'état d'esprit de votre partenaire par rapport à votre relation là, relation de couple, hein, ok? Bon, on voit que votre partenaire, en ce moment, il y a peut-être des hésitations, il y a peut-être des doutes, il y a quelque chose qui le ronge par rapport à votre relation. Alors quand je dis qu'il ronge, hein, c'est peut-être que il y a peut-être eu dernièrement du train-train dans la relation. Hein. Les souris, ça peut être ça. Il y a un petit peu de lassitude, ça peut être un petit peu de fatigue. Hein. C'est pas forcément... Alors, je vais pas vous mentir, la carte de la souris, c'est pas forcément une bonne carte, mais c'est pas le serpent, c'est pas non plus le serpent qui va nous parler de trahison, vous voyez. C'est pas non plus la faux, c'est pas le cercueil, où le cercueil c'est vraiment la fin d'un amour. Là, c'est pas ça. C'est plus que il y a peut-être un petit peu d'ennui, on va dire, ces derniers temps, dans votre couple, dans votre relation. Peut-être aussi que la période de confinement n'a pas arrangé les choses. Ça peut être été difficile. Hein, si vous avez été sous le même toit pendant 2 mois, bon, on n'est pas forcément habitué à vivre comme ça. Hein. En général, on a chacun notre vie, nos activités, notre travail. Chacun, on se voit le soir, le week-end, mais on n'est pas 24 heures sur 24 ensemble. Là, ça a peut-être grignoté, on va dire, le climat général de votre relation. Je dirais, c'est pas bien méchant pour moi. On va voir ce qui suit, hein, mais dans le tirage sentimental que je vous ferai après, on va voir si ça ressort, les difficultés. C'est peut-être passager. Alors, ici, on est sur la maison 8, les changements, la transformation. Alors, on a un homme qui peut représenter donc le consultant, vous si vous êtes un homme. Ou alors, on va adapter, soit vous, mesdames aussi, hein, ça peut vous représenter, ou alors c'est votre partenaire, ça dépend. Ici, au niveau des changements, pour moi, on est sur un changement qui impacte ici la famille, le foyer. Alors, ça peut être un déménagement. Vous avez peut-être envie de changer de lieu de vie et vous envisagez en tout cas, peut-être de chercher un appartement, chercher une nouvelle maison. Bon, pour moi, c'est la lune, ici, dans ce cas-là, écoutez, j'ai envie de dire, ça va pas être simple. Ça va pas être simple, c'est peut-être pas le bon moment. Le mois de juin, on vous dit que c'est peut-être illusoire par rapport au déménagement. En tout cas, si c'est ça, hein, si vous avez ce projet-là. Même, admettons, vous avez peut-être tout simplement envie de changer quelque chose chez vous, hein, de redécorer une pièce, de faire une extension.
j'en sais rien moi, faire construire une véranda, n'importe quoi, redécorer, changer les meubles chez vous. Bon, on vous dit que c'est peut-être pas le bon moment avec cette carte de la lune, qu'il faut peut-être redescendre sur Terre, c'est peut-être pas la priorité sur ce mois de juin. D'accord? C'est peut-être pas envisageable. Ensuite, on peut avoir, puisque là j'ai quand même une carte personnage, donc soit vous, soit le partenaire, peut peut-être avoir envie de faire des projets à deux, peut-être une vie commune avec la personne que vous aimez. Et là, pareil, on vous dit que c'est pas possible sur ce mois de juin, d'accord? Hein, et justement, ça peut générer aussi une certaine tristesse par rapport à cette situation-là. Vie commune ou agrandir la famille, hein, puisque la maison comme ça peut représenter aussi le foyer, donc vos enfants, etc. Bon, là d'ailleurs, je suis en train de penser. Je suis en train de penser. La lune, c'est la fécondité aussi, hein. Donc vous avez peut-être envie d'avoir un autre enfant, par exemple. Pourquoi pas? Dans ces cas-là, c'est pas forcément négatif. Si on est sur cette question-là, vu que la lune, c'est quand même la fécondité, c'est plutôt positif. Bon, toute seule, j'aurais préféré avoir la cigogne, hein, ou l'enfant à côté. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a certaines vierges qui peuvent tomber enceintes sur ce mois de juin. Si c'est votre désir, je le précise, hein, d'accord? Vous allez peut-être en discuter justement avec votre partenaire. Allez, on continue parce que je sens que cette vidéo va durer très longtemps. Alors, on est sur la maison 9 qui va être les voyages. Les voyages. Alors, eh bien, il y aura bien un déplacement. Alors moi, pour moi, la carte des chemins, c'est plutôt un petit déplacement. D'accord? Vous allez effectuer un déplacement, vous allez recevoir peut-être suite à une invitation, une proposition qu'on va vous faire, qu'un homme va vous faire. Ça peut être dans le domaine professionnel d'ailleurs, le monde des affaires, une transaction. Vous allez peut-être vous déplacer pour une transaction commerciale suite à une offre qu'on va vous faire. Alors peut-être que vous cherchez à vendre un bien ou à acheter un bien, ça dépend. Ou alors à signer un contrat commercial, n'importe quelle transaction, hein, vous adaptez à vous, et il y aura un déplacement. D'accord? Voilà, ça va surtout nous parler de ça. On va parler aussi de la vie spirituelle dans cette maison-là. J'ai envie de dire que vous pouvez, sur ce mois de juin, explorer plusieurs voies dans le domaine spirituel. Vous êtes en pleine découverte. Il y a encore des doutes d'ailleurs. Hein, puisque la carte du chemin peut faire ressortir vos doutes. Vous êtes peut-être hésitant sur la voie à suivre ou la personne à suivre, hein, si vous avez quelqu'un qui vous guide ou qui vous transmet un enseignement, je ne sais pas, hein, vous pouvez avoir, je ne sais pas, un maître de yoga, un maître Reiki, quelque chose comme ça, qui peut vous guider, vous orienter. Et on voit que vous allez traverser peut-être une période de doute, hein, sur ce plan-là. C'est pour moi quand même dans l'ensemble assez positif puisque la carte du bouquet, c'est quand même une très belle carte, hein, déjà qui nous parle d'un renouveau. Donc un renouveau sur le plan spirituel. Le fait de trouver une nouvelle voie. Donc après cette période d'hésitation, de doute, on trouve sa voie. On a l'impression d'être sur le bon chemin. Et ici, avec la carte du poisson, c'est le roi de carreau. Ça peut être un homme, ici, important, qui joue un rôle important en tout cas dans votre vie spirituelle. Mais on est aussi avec les poissons, on est sur le domaine émotionnel, tout ce qui a trait à l'eau. Donc ça peut être... c'est pas trop ça, le poisson, c'est plutôt la lune, hein, sur le côté intuition. Mais pourquoi pas, il y a quand même le côté émotionnel. Donc peut-être que vous allez développer une capacité, on va dire, sur le plan intuitif, les ressentis. Vous êtes extrêmement réceptif
aux énergies aussi. Ça peut être le magnétisme d'ailleurs, j'y pense aussi avec cette carte du poisson, pourquoi pas. Vous avez peut-être développé votre pouvoir magnétique, hein, tout ce qui est Reiki, magnétisme, soins énergétiques. Why not? En tout cas, il y a une belle évolution, je pense, après une période de doute et d'hésitation sur le plan spirituel. Alors, la maison 10, c'est tout ce qui est, c'est la situation sociale. Ouh, attention, attention. En plus, vous êtes représenté là ici avec la carte consultante. On voit que vous avez de la chance. Dans l'ensemble, vous êtes quand même quelqu'un de chanceux. On peut recevoir aussi une petite somme d'argent, d'accord? Mais attention aux jalousies justement dans l'entourage social. Hein, aux jalousies, tout ce qui est médisance. Quelqu'un qui envie en fait votre bonheur ou les bonnes choses qui peuvent vous arriver. Hein, si vous faites une rencontre amoureuse, si vous avez une promotion dans votre boulot, voilà, on voit qu'il y a des jalousies autour de vous, il y a des énergies qui sont pas bonnes. Donc attention, les bonnes choses qui vont vous arriver vont vous être jalousées, voire reprochées même. Hein. Vous pouvez avoir des gens qui, je sais pas moi, vous lancent des méchancetés comme quoi c'est pas mérité, c'est pas justifié, etc. Hein. Donc attention à ça. Ensuite, la maison 11. La maison 11, ça va être les projets, les espérances. Alors, moi j'ai l'impression ici que vous pensez à quelqu'un. Quelqu'un qui vous est cher ici. On a la carte du chien. C'est la sphère plutôt affective, donc amicale ou même sentimentale. D'accord? Vous attendez un changement radical par rapport à cette personne. On a la carte du livre à côté. Ça peut être, on peut être sur une relation secrète avec quelqu'un. On peut avoir un amant, une maîtresse. Hein. Et là, vos espoirs, c'est peut-être mettre fin à cette relation cachée. Alors, quand je dis mettre fin à cette relation cachée, soit y mettre un terme, une séparation, peut-être que c'est ce que vous souhaitez. On est sur vos projets, vos espérances, attention. Hein. Donc, ça peut être vous qui souhaitez mettre fin à ça, d'accord? Ou mettre fin au non-dit aussi avec cette personne. Hein. Peut-être qu'il y a trop de silence, peut-être qu'il y a pas assez de dialogue, d'échange entre vous et cette personne, que ce soit un ami ou votre amant. Mais peut-être que vous avez aussi envie de mettre fin à cette relation cachée. Dans l'ensemble, vous avez envie que ça s'officialise. Hein. Ça peut être compris aussi comme ça. Voilà. Et enfin, sur la maison 12, qui va nous parler des épreuves. Wow, bon, bah écoutez, vous, ça va, vous avez la protection. Hein. Il n'y a pas de choses cachées ni de grosses épreuves pour vous sur ce mois de juin, puisque vous avez la protection ici. D'accord? Avec la carte de l'étoile. Même s'il y avait des difficultés, j'ai envie de dire, même s'il y a des épreuves, elles sont grandement adoucies et atténuées ici, avec la carte de l'étoile. Hein. Je vous dis toujours, cette carte de l'étoile, c'est souvent une carte qui adoucit les choses. Donc, en cas de difficulté, de pépin, ça va être atténué. D'accord? Il y a ça. Donc, il y a la protection. En plus, bon, bah, pour moi, vous êtes bien centré, bien équilibré au niveau énergétique. Ça circule bien, hein, avec la carte de l'arbre. Vous avez des bonnes fondations, j'ai envie de dire. Vos bases sont quand même solides. Vous êtes plutôt terre à terre, bien ancré. De toute façon, signe de la Vierge, hein, c'est un signe de terre. Donc voilà, on voit que votre ancrage, hein, c'est plutôt bien. Et en plus de ça, bon, on voit qu'il y a de la communication, il y a des nouvelles attendues qui, pour moi, arrivent. Hein, d'accord? Voilà pour votre tirage général. Allez, zou, on va passer maintenant au domaine sentimental parce que là, je pense que ma vidéo va durer des heures. Alors, les vierges, on va faire avec l'améthyste love pour votre domaine sentimental. Je vais vous faire un petit carré parce qu'on en a déjà quand même pas mal parlé, hein, du domaine amoureux. Je vais vous faire un petit carré de 9 avec l'améthyste.
Alors, les vierges, le domaine sentimental. Allez, une coupe pour vous les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le karma, d'accord. Et on a le oui. Alors là, ici, on parle du karma. C'est-à-dire que la situation que vous vivez dans votre vie amoureuse, c'est lié à votre karma. D'accord? Confirmé ici avec la carte du oui. Alors, karma en bien ou en mal, hein. Vous savez, vous connaissez le principe du karma. C'est en général, on récolte hein, ce que l'on sème, en l'occurrence ce que l'on a semé sur nos vies précédentes. Ou même ce que vous faites, vos actions dans cette vie-là, va avoir un impact sur votre karma et donc vos vies futures, etc. Donc, ici, on est sur une situation karmique par rapport à votre vie amoureuse. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. Allez, les vierges, juin 2020, j'approche les cartes. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Je retourne tout parce que je veux avoir une vue d'ensemble. Bon, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça me parle surtout des vierges célibataires, là, ici. Moi, j'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression qu'on est plus sur des célibataires qui, jusqu'à présent, se sentaient très bien comme ça. D'accord? Enfin, se sentaient très bien comme ça. Disons que vous avez trouvé un équilibre dans votre vie. Vous êtes bien, vous n'êtes pas contre une rencontre, mais vous restez quand même méfiante, hein. Alors, vous vous méfiez peut-être d'une rencontre ou de quelqu'un qui vous tourne autour. Il y a peut-être une personne là, un homme ou une femme hein, qui est dans un jeu de séduction avec vous et on voit qu'il y a quand même de la méfiance. La carte du renard, c'est jamais une très très jolie. Enfin, c'est pas. C'est une carte qui met en garde, si vous voulez, dans le domaine sentimental. Si vous êtes célibataire, on voit que vous êtes très bien quand même toute seule parce que vous avez le bonheur, donc ça va bien, vous êtes bien dans votre peau, bien dans votre tête. Vous avez tendance, je dirais, à vous méfier justement des rencontres que vous pouvez faire ou des nouvelles connaissances. Vous restez vigilant, vous êtes prudent, d'accord? Vous étudiez bien la personne avant, par exemple, d'accepter un rendez-vous ou d'aller plus loin, ok? Donc, on peut avoir ça. Là, il y a justement un point d'interrogation. Hein. On se pose pas mal de questions, peut-être par rapport à une personne en particulier. Comme je vous dis, vous n'êtes peut-être pas sûr de cette personne-là, de sa sincérité. Donc, on voit que vous allez peut-être vous poser des questions. Que vous soyez en couple hein, ou célibataire, hein, comme je disais, hein, pour les célibataires, ça peut être quelqu'un qui vous rôde autour. Et bon, on voit qu'il y a beaucoup de questions quand même, d'interrogations par rapport à cette personne-là. Dans l'ensemble, quand même, pour moi, on est sur un bon équilibre. Et là aussi, on va vous demander justement de faire appel à votre réflexion et à votre sagesse. Si vous avez des doutes concernant une personne, concernant la sincérité de cette personne-là, on va vous demander de bien vous recentrer, de prendre du recul par rapport à la situation, d'évaluer les choses, d'essayer d'être lucide aussi, hein, de ne pas vous voiler la face, hein, de faire marcher, je dirais, votre tête, d'observer les signes que vous envoie cette personne-là. En général, il y a des signes qu'on ne veut pas voir, hein, quand c'est une personne qui est peut-être, qui joue un rôle, qui raconte peut-être, qui est pas toujours très franc, etc. En général, il y a quand même des signes, d'accord? Donc là, prenez de la hauteur par rapport à la situation. Si justement vous êtes dans le flou hein, par rapport à cette personne-là,
Prenez votre temps. Étudiez bien le comportement de l'autre, la façon dont elle vous répond, à quelle fréquence aussi elle vous répond, comment elle communique, qu'est-ce qu'elle vous dit, est-ce qu'elle est fuyante, est-ce que au contraire c'est quelqu'un qui parle beaucoup trop, qui dit trop de belles choses. Vous voyez, essayez d'être, je dirais, analytique par rapport à cette personne-là. Bon, on voit que de toute façon, vous allez retrouver un équilibre, vous allez vous recentrer et je pense que toutes les réponses à ces questions que vous pouvez vous poser, vous allez les avoir. D'accord? Ici, on voit qu'en plus de ça, vous arrivez à une transformation, il y a une évolution de toute manière de votre situation amoureuse. Hein, plutôt en positif puisque là, on voit que ça bouge. Il y a des nouvelles opportunités. Votre vie sentimentale, bah, elle évolue plutôt dans le bon sens, d'accord? Hein, là, ici, c'est quand même au cœur de votre tirage, donc c'est une transformation profonde, hein, pour aller vers une évolution. On parle de la période de l'été, donc au mois de juin, on est en plein dedans, et on parle aussi du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Donc la Vierge, c'est vous, évidemment, c'est votre signe, mais ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, puisqu'on a la carte du coup de foudre, durant l'été et qui peut être de ces 3 signes. D'accord? Donc, pour résumer, moi je dirais que ce soit pour les célibataires ou pour les personnes en couple, il y a du mouvement plutôt positif. Il y a une situation qui évolue avec une notion de transformation. Donc, il y aura peut-être aussi des décisions à prendre. Hein. Vous, amis vierges, vous allez peut-être prendre des décisions. Et pour les célibataires, il y aura une possibilité de rencontre durant ce mois de juin. Hein, on parle quand même d'une rencontre coup de foudre. Et ici, vous aurez un choix à faire. Alors, vous aurez peut-être plusieurs possibilités de rencontres hein, pour les personnes qui sont célibataires. Justement, si on a un choix, bah, peut-être que vous allez rencontrer, je sais pas, 2 personnes. Hein, ou alors, il y a quelqu'un, comme on a vu là en début de tirage, qui vous tourne autour, mais ça vous semble pas très net, peut-être que bon, cette personne ne vous convient pas très bien. Là, il y a une autre rencontre qui arrive, qui vous tombe dessus, et justement, bah, vous allez faire un choix entre ces 2 personnes. Ça va peut-être vous aider d'ailleurs à choisir. Hein. S'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, là, vous vous posez des questions, ça va peut-être vous aider à faire ce choix, cette autre rencontre. Voilà, en tout cas, il y a du mouvement. Hein, sur votre mois de juin, amis vierges, dans la vie sentimentale, il y a du mouvement, une évolution qui est positive. Il y a des événements, c'est-à-dire que c'est pas statique ce mois de juin. Il y a des rencontres, il y a des possibilités de faire aussi des projets ou en tout cas d'évoluer, d'avancer. Hein, et il y a des décisions qui sont prises. Voilà, amis vierges, et bien cette fois, je vais vous laisser après 43 minutes de vidéo et je pense que je vais arrêter là. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous surtout. Hein. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt. Plein de belles choses pour vous, les vierges. À bientôt. Au revoir.